Il aurait tant aimé que son ami Jean-Paul Belmondo voie l'exposition qui lui avait consacrée en plein cœur du Vieux-Nice. Ce matin, au milieu des badauds venus admirer ses photos, Charlie Bébert peine à contenir son émotion. Il l'a su qu'il y avait une exposition à Nice? Oui, j'ai envoyé les photos. Oui, je pense que ça a dû lui plaire, ça. Parce qu'elle est très belle en plus. Quand l'acteur français venait à Nice, c'est Charlie Bébert qui le suivait avec son appareil photo. Dès qu'il arrivait à Nice, il me téléphonait, j'arrivais, je faisais des photos avec lui, je mangeais avec lui et tout. Et pour ne pas te déranger, je faisais des photos. Et pendant 8 jours, il était tranquille, il y avait comme moi comme photographe. Et le jour qu'il partait, il me dit « tu peux balancer ». Alors je donne une photo au journal local et tous les photographes venaient le lendemain, il était parti. Donc il était tranquille pendant 8 jours. Ce matin, un registre a été installé au pied des clichés. Et les hommages des Niçois sont nombreux. Tout à fait. Il aimait bien la région et puis franchement, quelqu'un de très sympathique, très abordable. Hein. On est triste de sa mort, mais je trouve en même temps que la ville de Nice rende cet hommage, c'est formidable. Bon alors dégagez, ça va. Jean-Paul Belmondo a tourné une dizaine de films à Nice. Dans Flic ou Voyou, il prend un cours de conduite acrobatique dans les rues de la capitale azuréenne. Bon, ben vous êtes recalé. Oh, vous êtes dur. Son compère de cascade et ami de 60 ans, Pierre Rousseau, se souvient de leurs 400 coups. Il avait peur de rien, Jean-Paul. Il était tout marchait au poil. Parce qu'il était précis. Vraiment. Une bande d'amis qui se retrouvait il y a encore quelques années dans ce restaurant de cuisine niçoise, où, selon son propriétaire, Belmondo ne fuyait pas les admirateurs, mais s'installait parfois en terrasse. Passe une carte de touriste. Le guide ou le chauffeur l'aperçoivent. Le car carrément au milieu du boulevard, en double fil, descend une soixantaine de touristes qui viennent le voir, bébelle, et il a dû faire une cinquantaine de fois, poser la fourchette, les mises et tout. Belmondo, un amoureux de la Côte d'Azur, dont il avait adopté le caractère convivial et chaleureux.